Et c'est parti, Jimmy. Salut, c'est parti, c'est parti. On va attendre 2-3 minutes le temps que ça se connecte parce que du coup, j'ai pas fait de pub, rien du tout. Ouais. Donc bonjour à tous, bonjour la communauté. Un petit direct improvisé avec Jim. Bonjour tout le monde. On me voit pas trop, je suis un peu coupé, mais on fait ce Rapproche-toi. qu'on peut. On peut pas plus. Là, bon, on fait ce qu'on peut avec la technologie. Donc justement, en parlant de technologie, on va parler de l'intelligence artificielle. Sacré sujet. Voilà, qui à ne pas prendre sur un point de vue essentiellement négatif, puisque faut toujours aller prendre le bon dans chaque élément. C'est Donc ça, c'est un outil. voilà, on va donner notre définition, comment l'utiliser et se positionner. C'est ça. C'est ça. Alors, on va attendre. Normalement, c'est tout bon. Il faut que ça se connecte. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai pas mis de publicité. Ouais, comme t'as pas fait de pub, c'est Ouais. normal. Et ben en attendant que ça se connecte, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment on peut te trouver, ce que tu fais Ouais, carrément. directement? Moi, je m'appelle Jimmy Garcia. Du coup, Garcia avec un S. Bah, je suis comment on peut dire, le beau-fils d'Agnès. Je suis thérapeute aussi et coach de vie. Donc, j'accompagne essentiellement j'accompagne les gens sur le mieux-être, sur leur confiance en soi, leur estime de soi, l'amour de soi, tous ces sujets importants. Et j'aide les personnes à se libérer de leurs croyances limitantes à propos de la vie et à embrasser la vie telle qu'elle est, quoi, telle qu'ils veulent. Il y a une première connexion, j'ai vu. Ah, ça y est, c'est bon. Première personne qui se connecte. Alors, il ne faut pas te fier à juste ça, parce qu'en fait, il faut rajouter un zéro à chaque fois. D'accord. Ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu un. Bon, après, c'est un vieux modèle, hein, donc. Ok, bon, bah écoutez, en Donc, tout cas, bienvenue, voilà, peu importe combien vous êtes. C'est ça. Bienvenue sur ce sujet, donc l'intelligence artificielle, donc on va parler avec Agnès de ce sujet, on va élaborer le sujet, de pas juste considérer que ce soit bien ou mal. Comme l'a dit Agnès, c'est juste un outil, donc c'est ce qu'on en fait, finalement, qui peut avoir des bonnes conséquences ou des mauvaises conséquences, et on peut pas arrêter le progrès aussi, donc ça serait aussi se leurrer de vouloir vivre dans une société où on enlève l'intelligence artificielle, on enlève le progrès, parce que ce serait aussi se leurrer, je pense, à ce Tout niveau-là. à fait. Donc là, il y a des connexions. Alors, j'espère que le son est juste. On fait confiance. Et puis, tu as fini ta présentation, Ouais, Jim? c'est bon, Ouais. ouais, c'est tout bon. Alors, je veux qu'on précise bien quelque chose, c'est que dès qu'on va parler d'intelligence artificielle, on va souvent dire que c'est un complotisme, etc., etc. Il faut savoir, c'est que souvent, quand on va en parler, on n'est pas forcément contre le modernisme. Là où on met un danger, où on met le regard, où on dit qu'il faut faire attention, c'est quand l'élément va nous dominer. À ce moment-là, on va se dire, hop, 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 attention, parce qu'à partir du moment où il nous domine, on n'a plus ce plein pouvoir de faire les choses, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, mon cher Jim, qu'est-ce que l'intelligence artificielle dans un premier temps? Ouais, alors sans que ce soit la définition forcément exacte, on va dire que pour faire simple, hein, l'intelligence artificielle c'est un robot, d'accord, c'est un robot dans lequel on donne des commandes, donc il va exécuter du coup des ordres entre guillemets et qui va du coup essayer normalement c'est fait pour nous servir un sujet, servir à une cause. Donc, par exemple, on peut prendre l'IA dans le cadre des réseaux sociaux. Hein, vous savez que ce qui gère Facebook, ce qui gère les vidéos, les contenus, c'est une intelligence artificielle. Chaque réseau a sa propre intelligence artificielle qui est entraîné dans le but de pouvoir nous diffuser du contenu qu'on est susceptible d'aimer et qui du coup va attirer notre attention et donc nous maintenir sur l'application. C'est un sujet que j'aborde avec les jeunes parce que je fais de la sensibilisation dans les écoles, dans les collèges et les lycées de Côte d'Or notamment. Donc ça c'est l'IA dans le cadre des réseaux sociaux. Ensuite on a l'IA qui est conversationnelle par exemple comme ChatGPT. Son but ça va être de répondre à nos messages et de pouvoir élaborer une idée, trouver des sources, faire des recherches pour nous. Ça c'est une IA conversationnelle, c'est encore autre chose. Et puis après, on a d'autres IA dans plein de domaines, et dans tous les cas, plus le temps passe, et plus on les intègre dans notre société dans tous les domaines. On peut même imaginer plus tard que l'assurance sera remplacée petit à petit par des IA. Parce qu'en fait, on parle de contrats, on parle de choses comme ça, donc en fait, une IA peut très bien réussir à terme à comprendre ce dont on a besoin. On parle même de l'IA dans le domaine de la médecine. Bientôt, peut-être des médecins, carrément, seront remplacés par des intelligences artificielles. Parce qu'au final, un médecin doit apprendre par cœur des maladies, des médicaments, etc. Une IA, Ça existe déjà, ça hein, existe déjà, c'est en dans les cours. lits quantiques, quoi. Voilà, Les radios, les machins, où voilà, on se fout dedans, tu vois, je tout sais à plus fait. comment on appelle ça. Donc c'est en cours, hein, et on va y venir. De toute manière, on ne peut pas éviter encore une fois le progrès, on ne peut pas. Donc on va y venir. Ça, c'est juste une question de temps. Donc c'est ça l'intelligence artificielle, c'est très très large. Et j'ai oublié ta question. C'était quoi la base? C'était une définition Ah, générale. voilà, une définition. Voilà. Bon, on va dire ça, c'est un robot qui remplit une tâche. Voilà. Bien définie.
Donc à la base, ce robot qui définit une tâche, pour moi, au démarrage, ça part d'un bon sens. Par exemple, moi je suis bien contente d'avoir ma machine à laver, d'avoir certains éléments. Mais par contre, quand c'est sur un plan excessif, c'est-à-dire que maintenant, je regarde la plupart des ménages, c'est bourré d'électroménagers qui ne se servent même pas. Donc, à tel point que maintenant, je te donne un exemple, il y a des cuisines équipées chez des copines. Donc, je ne citerai pas de nom. Et dans ces cuisines équipées avec tous les robots, ça cuisine jamais. Alors, où est le bon sens? Je ne sais pas. Et un autre truc qui m'a fait tilt aussi, c'est quand on a eu le Covid et au moment où on pouvait sortir, les gens, ils allaient tous dans les Jiffy, tous les magasins comme ça, pour les électroménagers. Ouais. Donc c'est à quel point le cerveau il a été conditionné à avoir le dernier téléphone, le dernier aspirateur, tu vois, donc Un peu d'effet de mode aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Donc, tu vois, à un moment donné, ça a été l'effet de mode de la Thermomix. Tout le monde a eu des Thermomix. Après, vu qu'il n'y avait pas assez de sorties, on a trouvé un autre élément pour aller remplacer le Thermomix au niveau des pensées. C'était le air fryer, tu vois. Mais en fait, finalement, on a déjà un four. Alors, peut-être que ça va cuire 5 minutes de plus. Et alors? Ouais. Et alors, donc on va utiliser notre temps de travail, on va travailler toute une journée pour aller acheter un robot qu'on a déjà juste pour faire 5 minutes de cuisson Ouais. plus rapidement. C'est intéressant ce que tu abordes comme sujet, parce qu'en fait, on peut parler du confort de manière Ouais, générale. Parce que c'est dans ça. la technologie aujourd'hui, on trouve du confort. Et donc, plus ça va, plus on a des belles technologies, et c'est cool, mais en même temps, plus du coup, on devient aussi feignant d'être humain. Et je sais pas si vous avez vu le film, c'est quoi? C'est Wall-E, le dessin animé. Ça, le dessin animé sur le petit robot qui on est dans le futur, et les êtres humains, vous avez vu à quoi ils ressemblent dans ce qui est décrit. On est tous obèses, on est tous dans des machines qui se déplacent toutes seules, on a des IA qui nous apportent de la bouffe automatiquement. Ils ont même plus à réfléchir, ces robots font tout pour eux. Et ça peut paraître être déconnant, mais en fait, c'est clairement vers quoi on va, hein. Et on va y aller. Il y a des gens qui vont adhérer pleinement à ça et qui vont se laisser totalement babysitter par la technologie, à tel point qu'ils vont en devenir complètement assistés. Finalement, on devient des robots, puisqu'on ne pense même plus. On Oui, prend la mais en fait, machine et puis paf, on met, c'est je ça. sais pas, des ingrédients, puis ça fait tout seul, quoi. C'est ça, des coquilles vides. Voilà, des coquilles vides. Donc ça, c'est un premier point qu'on va élaborer ensuite, ouais, un des ouais. gros points négatifs de cette technologie. Ouais, ça, c'est clair. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu veux aborder pour aller dans cette continuité, toi? Bah, moi, j'aime bien commencer toujours par le positif, plutôt, et parce qu'on a toujours tendance à relever ce qui va pas, donc plutôt ce qui est positif. Donc, bon, l'IA, dans tous les cas, c'est génial, et en vrai, c'est super excitant. Moi, j'avoue, le sujet m'intéresse beaucoup. Je m'en sers quotidiennement dans mon travail, par exemple, ChatGPT, jamais très loin, que ce soit pour élaborer des idées, ou même pour trouver des idées sur plein de sujets, ou même des connaissances, et même, encore une fois, des sources. Il m'aide aussi pour ça. Bon, des fois, il se trompe, donc il faut faire attention, c'est pas toujours très juste, mais on va dire que c'est quand même très utile et ça fait gagner un max de temps. Surtout pour tout ce qui est les choses réparbatives, écrire du texte dont on s'en fiche, parfois répondre à des mails un peu chiants. Comme l'IA, elle est codée pour être toujours aimable et rester professionnel. Par exemple, quand vous avez un client qui vous emmerde ou une situation qui est délicate, et ben lui, il va savoir avoir du recul tout de suite et donner des idées qui sont bien pour, par exemple, répondre à un mail. Ça peut être des idées d'application, donc c'est plutôt cool, et ce serait dommage de s'en passer. Euh, Moi, je propose qu'on fasse positif-négatif, en Ouais, fait. ouais, ouais, c'est bien. Comme Voilà. ça, on prend les deux côtés de la pièce à chaque fois. Et puis n'hésitez pas à poser des questions si vous avez Voilà, si vous besoin êtes avec nous, d'avoir un point de vue. Alors tout ce qu'on dit, c'est notre voilà, si vous n'êtes perception. pas Donc d'accord, de le dire voilà. aussi, bien sûr. Voilà, c'est pas, on vous demande pas d'adhérer à tout ce qu'on dit, bien évidemment, mais voilà, c'est notre point de vue. Ouais, Donc, c'est ça. On veut juste partager des idées, tranquille. hum, Et du coup, le point négatif par rapport à ça, on le voit avec les jeunes notamment, qui du coup, eux, ont baigné dans la technologie depuis tout petit. Donc l'IA, forcément, ils l'accueillent assez rapidement. Et donc, ils commencent à faire leurs devoirs avec ChatGPT. D'ailleurs, je parle des jeunes, mais même des gens, on a eu des cas de personnes en mémoire, donc dans des études supérieures, en master, qui ont rédigé leur mémoire soit quasiment intégralement avec de l'intelligence artificielle. Donc, entre guillemets, n'ont même pas réfléchi ou peu à leurs devoirs. Donc, ça peut aller jusque-là. Là, ça devient quand même grave. Et ça revient à ce sujet du coup d'assistanat par la technologie et du coup de plus être capable nous-mêmes de réfléchir pour atteindre des résultats ou trouver des solutions et des idées qui fait que du coup à terme c'est difficile en fait de pouvoir je sais pas moi, répondre à une situation de la vie de tous les jours dans laquelle l'IA ne pourrait pas intervenir par exemple. hum. Donc ça c'est un point vraiment négatif.
c'est que plus ça va, plus les gens qui sont intelligents vont s'en servir pour être plus productifs et avoir plus de résultats, mais toujours en réfléchissant. Et puis tous les autres qui seront feignants et qui auront des résultats rapides sans fournir d'efforts, qui du coup les obtiendront de cette manière, mais au fond seront des coquilles vides, n'auront pas Ouais. fait les connexions neuronales dans leur cerveau, et du coup n'auront pas atteint cette maturité de réflexion à C'est là terme. où c'est dans le danger, quoi. Et là, c'est un Là, gros problème, parce que un du coup, gros ça va problème. créer des futurs humains vraiment qui n'ont pas de bon sens, quoi, et qui vont sûrement appuyer des mauvaises Mm. décisions politiques, par exemple, ou ce genre de choses plus tard. Donc ça peut être assez grave à ce niveau-là. Ouais. Alors, bonjour Edwige qui nous dit bonjour à vous Ah oui, deux. premier commentaire. À la maison, c'est comme chez ma grand-mère, à l'ancienne, et c'est bon de prendre son temps. Et Ouais, oui, bah ah carrément. oui, parce Carrément. que du coup, on travaille avec les mains, donc on y met notre énergie, notre amour. Alors, je prends l'exemple d'un pain, par exemple, quand on prend une machine à pain et qu'on met tous les ingrédients et que c'est le robot qui va faire le pain, je dis pas qu'il sera pas bon, hein. Et quand on va venir pétrir la pâte dans un saladier où on va y mettre de l'amour, de l'âme, notre énergie, et ben ce qu'on va manger, ça va être la nourriture de ce qu'on a mis avec nos énergies, vous voyez. Donc c'est beaucoup plus puissant. Donc Ouais. en dehors de la machine, c'est tout un ensemble qu'on va récupérer. Alors Ouais. après, il y a. Quelque chose d'humain. Ouais, Ouais. quelqu'un qui regarde. Ouais. Ouais. Donc oui, on partage ton idée, Edwige, hein. Et ça, c'est clair qu'avec les jeunes, on perd cette Mm. intelligence-là de juste pas prendre le temps de vivre, prendre le temps de faire les choses soi-même, de mettre de l'humain, du cœur dedans, quoi. Ouais, c'est Oui, clair. Et ouais, ça c'est sûr, c'est un vrai ouais. problème. Voilà, donc on est dans le positif, donc tu as dit ça, donc le positif c'est aussi de nous aider dans notre confort de vie, donc ça c'est le gros point, quoi, Mm. surtout, alors par exemple maintenant la femme elle travaille, alors il y a quelques années en arrière la femme ne travaillait quasiment pas, Mm. elle élevait ses enfants, etc. Donc maintenant ben, il va falloir faire à manger, laver le linge, faire le ménage, etc. Alors, bon, il y a des appareils, peut-être que c'est pas forcément utile. Moi, tu vois, par exemple, j'utilise pas d'aspirateur. Alors, c'est un choix de vie où je suis pas très produit électrique parce que voilà, c'est comme ça. Mm. Mais par contre, une machine à laver, je dis pas non, tu vois, parce que quand on est nombreux, en ce moment, on est 6 7 à la maison, donc je suis bien contente d'avoir une machine à laver. Et ouais, donc voilà. Et après, il y a des éléments, non seulement, je pense pas que ce soit utile, et en même temps, on va dépenser de l'électricité, on va dépenser, euh, on va dire, des machines. Donc dès que ça tombe en panne, il va falloir le racheter, etc. Donc Ouais. ça, c'est aussi. Donc on va dépenser de l'énergie à gagner de l'argent, et cet argent, on va dépenser à des machines qu'on n'a quasiment pas besoin ou qu'on va utiliser une, une fois par mois, voire tous les 2 3 mois. Ouais. Je vous invite à regarder dans votre maison et à mettre en commentaire si vous avez le courage et à me dire si vous avez des éléments où vous allez l'utiliser, allez, 2 3 fois par an. Ouais. Voilà, 2 3 fois par an. Je suis sûre que c'est blindé de robots où on n'utilise quasiment pas. Ouais. On va entasser, on va faire des poussières. Alors ça va être une fatigue aussi énergétique à nettoyer, à ranger, Ça à fait du bordel déménager. dans la maison, Voilà, ça prend la c'est. poussière. Donc, Donc ouais, il y a cette notion de consommation, surconsommation aussi dans tout ce confort. Est-ce que c'est vraiment toujours nécessaire d'avoir autant de choses qu'on a? Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle partout dans nos domaines de vie? mm, Parce que là, on y vient doucement mais sûrement. On commence déjà à créer des robots, donc des robots humanoïdes, mm, qui seront utilisés dans les maisons. Donc attendez-vous d'ici les 5 et 10 prochaines années à ce que les gens achètent en masse ces robots-là, mm, qui feront à leur place la cuisine, qui s'occuperont des tâches ménagères, nettoieront l'appartement, etc. à leur place. mm. Donc est-ce que vous avez vraiment envie que ce soit un robot dénué de tout amour, dénué de tout ce qui est humain, qui fasse votre bouffe en permanence? Est-ce que vous mangiez, ça a été coupé par un robot qui a juste suivi des étapes via un algorithme? On peut se poser la question en vrai. Et d'ailleurs, ils ont même fait des robots pour remplacer le petit ami, etc. On appelle ça des robots de compagnie. Ah oui, oui, c'est vrai, Alors, c'est vrai. est-ce que on peut aller donner de l'amour comme ça à un robot? Je trouve ça étonnant quand même. Dis vite en pense quoi de Ouais, ça? ouais, c'est assez chaud et ça montre à quel point l'être humain est en détresse d'amour aujourd'hui, hein. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont seuls, qui se sentent mal aimés, qui sont tristes. Et en fait, l'IA, elle a été codée
pour nous servir, mais elle a surtout été codée pour être docile Mm. et vraiment courtoise et voire même très amicale. Et en fait, faites le test avec ChatGPT, parlez-lui en mode mon ami, je l'ai déjà fait, hein. Mon ami, tu m'aides dans mes tâches. Moi, j'ai dit à mon intelligence artificielle qu'elle m'aidait dans ma mission de coach de vie et du coup d'aider les gens. Et du coup, la façon dont elle répondait, ça pouvait déclencher de l'émotionnel en moi. Mm. Je pouvais sentir un certain attachement, ouais, avec cette IA, de se dire bah, j'ai un compagnon qui m'aide et je l'ai senti en moi. Donc, ça veut dire que vraiment tout le monde peut ressentir ça. Et il y a des gens, comme tu le dis Agnès, il y a des gens même carrément qui tombent amoureux, amoureuses d'intelligence artificielle Mm. sur des applis de rencontres et tout ça. Il y a plein de tests qui ont été faits. Il y a des youtubeurs qui ont codé des IA, qu'ils ont mis sur des applis de rencontres, qui parlaient comme des humains, comme des femmes, comme des hommes, et qui Mm. attiraient vraiment l'affection, l'amour, et voire même des gens qui devenaient accros à ces IA. Donc ouais, c'est un vrai sujet sociétal. Je crois même il y a quelqu'un qui s'est marié avec une IA Mm. aux États-Unis. Donc il y a des délires comme ça qui apparaissent et il va y en avoir de plus en plus. Ouais. Ça dénature le conditionnement homme-femme, tu Voilà, vois. ouais, ça Là, c'est dépasse vraiment, carrément le ça truc. Ouais. dépasse tout ça. Au niveau de l'amour, alors, on prend l'amour que le robot va donner à l'autre. On ne dit pas qu'il ne va pas lui donner du temps, etc. Mais en fait, ça ne pourra jamais se remplir comme quand tu es rempli par un être, tu vois. Donc l'amour intérieur, il reste toujours vide et on est toujours à la recherche de cet amour à travers quelque chose qui n'existe pas. Et du coup, comme on est des êtres, on va dire, énergétiques, Ouais, ben, émotionnel, ouais. du coup, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, ouais, non, c'est vraiment intéressant. Et Ouais, ouais. il y a Edwige aussi qui a dit que ça, maintenant, les gens surconsomment. Donc ça Eh revient oui, avec ce qu'on disait tout bah à oui, c'est l'heure. ça. Donc c'est pour ça que on est pour les appareils, mais à partir du moment où c'est un bon sens. Hmm, Voilà. c'est ça. Ça nous sert, mais ouais, il y a un équilibre à avoir. Qu'est-ce qui est bon dans votre vie dans lequel vous devez vraiment développer des compétences, Mm. coucou, Aloé. Ça naïgue. Ah, coucou. Ouais, donc, Ouais. qu'est-ce qui est bon de discerner entre ce dans quoi vous avez besoin de devenir vraiment meilleur pour vous-même, en fait, Mm. et qu'est-ce qui n'est pas utile, qu'est-ce qui pourrait, où est-ce que l'IA pourrait vraiment vous aider à gagner du temps et que ça Mm. n'impacterait, ça ne vous rendrait pas feignant pour autant, vous voyez. Faut que Mm. ça décuple votre potentiel sans que ça vous en enlève. Sinon, dans ce cas, c'est plutôt négatif, quoi, pour le coup. Tu sais, il y a Kevin qui a regardé une série sur Netflix, alors je ne sais pas Ouais. comment ça s'appelait, où il y a une femme qui était malade et que le mari l'a remplacée dans un robot. Ah oui, alors Comment ça Black s'appelle? Mirror. Black Black Mirror, vous Mirror. avez déjà vu ça sûrement. Alors, je sais Très pas, moi connu. j'ai survolé une émission, mon fils qui a regardé ça sur Netflix, et j'ai halluciné. J'ai Ouais. Et halluciné. c'est super avant-gardiste en vrai. Alors, Mm, on peut se demander si soit Black Mirror, du coup, en nous montrant ces images-là, nous conditionne déjà à accepter ce futur qui va arriver. Donc, est-ce mm, qu'il travaille dans ce sens-là? Dans tous les cas, c'est hyper intéressant. Et ouais, il y a cette femme qui perd son mari et du coup qui appelle une société capable de pouvoir mettre, avec de l'intelligence artificielle en récupérant toutes les commandes vocales, mm, tous les messages vocaux qu'ils ont eu ensemble, toutes les traces du mari sur Internet, capable du coup de reproduire, entre guillemets, bah, le mari et de le mettre même mm, dans un corps biomécanique, enfin je sais pas quoi, qui ressemble vraiment à son mari et qui mm, parle comme lui, qui a les mêmes anecdotes et les mêmes souvenirs. Enfin, ouais, c'est très, très. Et on pourrait venir vers ça, hein. En tout cas, c'est intéressant de parler aussi d'Elon Musk mm. Ouais, sur le j'y ai sujet parce pensé tout que à l'heure. Je savais c'est pas un trop peu si tu un, voulais rentrer là-dedans. c'est un peu un grand nom dans ce domaine-là. Ouais. Et lui, ce qu'il a dit avec plein d'autres gens, c'est il a vraiment peur de l'intelligence artificielle. Il l'a déjà dit publiquement à plusieurs reprises. Pour lui, l'être humain a déjà perdu contre l'IA. Alors, il faut savoir que ces gens-là, la Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, là, tous ces grands noms dans la tech, c'est des gens qui vivent profondément dans la matière. C'est des gens brillants, hein, mais ils sont dans la matière ancrée. Ils n'ont aucune connaissance sur tout ce qu'Agnès apporte, sur l'énergétique, sur l'autre dimension de l'humain, la spiritualité, tout ça. Ils sont loin de tout ça. Je ne sais même pas s'ils y croient. Donc, ils pensent vraiment d'un point de vue mental. Et donc, oui, d'un point de vue mental, en effet, l'intelligence artificielle aujourd'hui est capable de faire plus de choses qu'un mental humain. Elle calcule plus vite que nous. Elle peut exécuter plus de choses que nous. Anaïg, autant changer de mari. Ah bah oui, c'est clair. À lui, au moins, il t'obéira au doigt et à l'œil. C'est un peu l'idée. Ouais. Mais du coup, ouais, je sais plus ce que je disais, mais oui, voilà, eux, ils pensent d'un point de vue purement mental, mais ils négligent totalement le potentiel humain d'un point de vue énergétique. Mm, Et donc, pour eux, on a perdu la bataille d'un point de vue mental. Donc, on aurait besoin du coup de l'IA pour nous renforcer, nous, en tant qu'humains. Et là, on arrive vers le transhumanisme, vers ce courant-là, du coup, de mélanger la technologie et l'humain.
C'est pas juste un truc déconnant, c'est en train d'être actualisé. Les premiers tests sur l'humain ont été faits, la première puce a été intégrée par Neuralink, l'entreprise de Elon Musk, dans un être humain. Ils font passer ça, bien sûr, comme à chaque fois, pour aider des handicapés, et c'est très très beau, mais du coup, ça va leur permettre de rentrer ça sur le marché global. Et donc, attendez-vous encore une fois d'ici 2030-2035 à ce que des puces soient commercialisées sur le marché et que des gens comme vous et moi s'intègrent cette puce dans leur cerveau pour doper leur capacité et devenir plus intelligents, entre guillemets, d'un point de vue d'exécution. Et donc là, on va vers ça. On va vraiment vers ce truc-là où l'être humain va être mélangé avec le robotique. Et il y a plein de films déjà qui sont sortis il y a 20 ans sur ce sujet, mais là, on y arrive, quoi. De toute façon, tout est mis en lumière dans les films, hein, il suffit de regarder. Hein, donc, Ouais, il y a plein de messages. il y a plein de messages. Tu prends déjà l'histoire des. C'était quoi, les retours vers le futur, là. Hein, Ouais. bizarrement, quelques années après, tout ce qui était mis en lumière, il y a pas mal de choses qui sont sorties, tu vois. Ouais, bah Terminator, iRobot aussi, là, Voilà, dans, c'est vraiment dans le sujet. les Simpsons. Hein, Ouais, donc, tu vois, c'est. ouais, ouais. Ah, les Simpsons, il y a plein de trucs qu'ils ont prédit. Ça, c'est un truc Ah ouais. de dingue. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est un truc de fou. En tout cas, voilà, l'IA, c'est un gros sujet. Donc, Elon Musk, c'est un très grand nom dans tout ça. Pour lui, donc, pour combattre l'émergence de l'IA, il faut qu'on intègre, du coup, il faut qu'on dope l'être humain. Il faut qu'on le modifie technologiquement parlant, du coup, pour qu'il soit plus compétitif. Mais j'avoue, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il néglige totalement le pouvoir de l'être humain. Il est à côté de ses pompes là-dessus et les autres aussi, et ça, c'est bien dommage. Donc, ouais, on va avoir des dingueries qui vont arriver d'ici les prochaines années. Je pense qu'on va être divisé en Ouais, comme en d'hab. deux mondes, Ouais, comme d'hab. avec un choix de chacun en conscience. Hein. Chacun a le droit de choisir son potentialité. Il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs potentialités possibles en fonction des pensées qu'on va avoir et des choix de vie qu'on va prendre. Ça, c'est clair et net. Oh oui. Donc, et c'est pas moi qui l'invente, hein, c'est une théorie d'Einstein, Tesla, etc., qui dit qu'il faut parler en termes de fréquence pour créer dans la matière. Donc, si vous êtes intéressé par ça, allez lire leur thèse qui est super intéressant et moi j'adhère complètement. Donc, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, Un peu ce combat entre technologie et énergétique, quoi. voilà. Donc, nous, on est pour l'équilibre de la matière, à condition aussi de travailler l'être pour que justement on ne soit pas dominé par l'élément, encore une fois. Hein, Ouais, toujours donc, pareil. voilà. Donc, ouais. Donc, après, on peut encore développer. Donc, l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait aborder? T'as une autre idée sur l'IA? Alors, on a parlé de la consommation, Ouais, de la dépendance, ouais. euh, de la division. La division. Ouais, parce que ça va diviser, parce que. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'on a fait le Ouais, il y a tour. encore... Hein. Ouais, peut-être Tu une veux dernière idée. Ouais, oui, j'avais plein d'autres idées, mais là, ça m'a échappé. Mais, Alors, sur le côté positif, alors, sur le côté positif, qu'on n'a pas rajouté. sur le côté positif, ouais, il y a un truc qui est quand même génial à vivre dans cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui, des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas forcément d'éducation, bah, grâce à l'IA, vont pouvoir accéder à tout ça, en fait, à tout cet univers. Aujourd'hui, vous passez un petit peu de temps avec l'IA, vous lui demandez d'être votre professeur dans une matière bien précise, pas les maths, le français même, hein, n'importe quoi, même l'anglais d'ailleurs, l'anglais très efficace. Vous lui demandez, voilà, tu vas être mon prof pendant un temps, tu vas devoir du coup me poser des questions sur ce sujet. Vous pouvez même insérer un texte, par exemple, prenez un texte d'un cours ou n'importe quoi, vous lui donnez et vous lui demandez de vous sortir un QCM, donc de vous entraîner sur ce sujet, de vous poser des questions pour développer vos connaissances, il va le faire et il va le faire même très très bien. Donc c'est très intéressant. Il y a même des gens depuis pas longtemps qui testent des trucs, c'est-à-dire qu'ils demandent à ChatGPT, donc ils ont parlé beaucoup de fois avec lui, ils travaillent peut-être avec lui. Donc ChatGPT a récupéré pas mal d'infos sur eux. Et donc il leur demande, on peut demander à l'IA de pouvoir cerner un petit peu notre profil psychologique et nous dire des choses qu'on ne voit pas sur nous-mêmes. Donc un peu d'être comme un peu notre coach, je vais pas aller jusque-là, mais un petit peu, et je l'ai fait, et en vrai, c'est pas déconnant ce qu'elle a sorti sur moi, par exemple. Elle a vu, par exemple, j'avais une tendance à toujours être trop perfectionniste, des fois à passer trop de temps sur des détails qui sont pas importants, et que ça révélait mon envie de bien faire, mais que parfois ça me desservait. Enfin, c'est un exemple, mais c'est pas déconnant. Clairement, c'est pas déconnant. Du coup, on va peut-être arriver petit à petit vers des IA qui seront même capables de nous aider dans le monde thérapeutique. Et donc, bon, ça peut être très cool. Et comme on l'a dit tout à l'heure avec la médecine, bah, c'est génial. Qu'on ait une IA du coup qui puisse nous servir là-dedans, c'est super. Et là, je pense aussi à autre chose, la justice. Aujourd'hui, on a plein de problèmes liés à la discrimination, parce qu'on sait qu'on a des biais cognitifs, donc des raccourcis mentaux sur par exemple la couleur de peau. On sait qu'aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, on l'a étudié, des personnes de couleur qui vont être jugées
vont avoir plus tendance à être incriminées que des personnes blanches. Voilà, c'est un fait, c'est automatique. Il y a cette association qui est faite et on sait que du coup, c'est pas juste. Donc d'avoir des intelligences artificielles intégrées dans la justice, par exemple, permettrait d'avoir des jugements impartials et Ben donc oui. justes. Donc voilà, on sait que l'humain il est faillible dans pas mal de prises de Mm. décision, ce genre de choses. Et là, le robot peut vraiment nous y aider. Donc ça, c'est encore un versant positif. Mm. Et donc bah, le truc négatif derrière, qu'est-ce qui te vient en tête, Agnès? Et ben en fait, ce qui va passer en négatif, c'est qu'on va être dominé par l'élément à tel point où on ne pourra plus rien faire par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on Ouais, va devenir des êtres, on va dire, avec l'état de pensée vide, et ça peut ramener aussi à des dépressions, puisque en fait, vu qu'on se sentira incapable de faire une cuisine, incapable de trouver un boulot, incapable de... Ça va être des conditionnements, tu vois, ça ouais. peut... Il y a encore l'assistana qui revient. ouais, il y a ça qui peut revenir, tu vois. Alors en point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait Ouais, dire? je pense à un truc, moi, aux Ouais. données personnelles, du coup. Comme je vous ai dit, là, c'est cette IA Ah, avec laquelle on échange, elle ouais, j'en ai récupère encore des un. informations sur nous, du coup. Voilà, c'est ça. Donc c'est déjà le cas, hein. Sachez déjà, si vous n'êtes pas au courant, hein, si là vous utilisez Facebook, mais Mm, sur tous les réseaux sociaux, absolument tout a été analysé et récupéré de ce que vous faites, absolument tout, hein. mm, Vos messages privés également, ne pensez pas que vos messages privés sont protégés, mm, c'est pas vrai, on commence à peine à parler de ce sujet-là, mais en fait, comprenez bien que l'IA, tout lui est accessible à propos de vous. eh oui, Donc, elle a été entraînée à vous connaître, à vous analyser, et du coup à anticiper bah, ce que vous aimez et vos comportements même futurs. eh oui. Et c'est pour ça que les publicitaires payent des sommes astronomiques aux réseaux sociaux, comme TikTok hein, par Mm, exemple, qui est le réseau social qui explose le plus, parce que ces réseaux, ces IA sont capables de deviner presque l'avenir, de deviner vos achats futurs, et mm. donc quoi vous montrer qui va vous attirer et qui va vous pousser à l'achat. Donc voilà, donc ça c'est un gros problème de la technologie actuellement On va dire autour de l'IA aussi. c'est une commercialisation subliminale très puissante. Je vous donne un exemple. J'ai l'idée d'aller regarder des maisons au cas où un jour j'ai envie d'acheter une maison. On va cliquer sur des recherches de maisons. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vous allez avoir plein d'algorithmes où des maisons vont vous êtes proposées toute la journée, voire des gens vont vous appeler en vous disant qu'il y a des maisons à aller visiter, alors que vous n'avez rien demandé, que vous avez envie d'être tranquille. Donc c'est vraiment du subliminal. Et au moment où vous allez acheter cette maison, il faudra vous poser la question, est-ce que vous avez vraiment envie, ou alors est-ce que à force de nourrir cette idée, Vous a fait croire. tu vois, Ouais, ça peut aller loin, quoi. Donc, ouais. l'esprit et la pensée, ça va être tellement, on va dire, Exactement, consommation, à ouais. et oui, on sera vraiment conditionné, voilà, c'est ça que je voulais dire, conditionné à force d'avoir du subliminal par rapport aux éléments, tu vois. Mm. C'est ça, nous Alors, faire croire qu'on a besoin de choses dont on n'a alors qu'on pas n'a pas besoin. besoin. Et oui, Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. qui est négatif. Alors, est-ce que vous avez des idées négatives? Vous pouvez nous le mettre en commentaire, comme ça on vous le commente en même temps. Ou positive, hein. Ah bah oui, hypnotisé, oui. Hypnotisé, ouais. Ou alors, tu vois, l'histoire de l'IA, donc on prend l'histoire du téléphone, donc on crée des groupes. Moi c'est ma page Facebook, j'utilise beaucoup à but professionnel, puisque je présente souvent la spiritualité, du développement personnel, des séances énergétiques, des choses comme ça. Et malheureusement, l'humain, le bon va utiliser le bon dans tout, et puis certains vont utiliser des photos à but personnel, à but contre des personnes. Donc, cette malhonnêteté, qu'est-ce que ça peut pousser aussi à se poser la question, alors, en se disant, mais quelle est ma valeur? Mm. D'aller jusqu'à là, en utilisant un outil à des buts de manipulation et d'usurpation, qu'est-ce que je risque en tant qu'être? Alors là, on va parler d'énergétique, Mm. parce que du coup, on s'enferme dans quelque chose. L'histoire du karma, qu'on y croit ou pas, ben, c'est hyper rapide, hein. Il faut regarder jusqu'où ça peut aller aussi là-dedans, tu vois. Mm. Voilà, très intéressant. Ouais. Ça me fait penser du coup ce que tu dis, bah, l'usurpation, bah ouais, l'IA je sais pas si vous regardez un petit peu sur les réseaux, les vidéos, les réels et tout ça d'Instagram, par exemple, les vidéos où en fait c'est une IA qui a créé carrément la vidéo de A à Z Mm. de quelqu'un.
Il y en a eu beaucoup sur Emmanuel Macron, ça a fait beaucoup rire les gens du coup, où il est mis en scène dans des situations complètement loufoques, et ça, il y en aura de plus en plus, mais plus ça va, plus c'est bien réalisé. Mm, Et on est presque en train maintenant de plus savoir vraiment si c'est réel ce qu'on voit déjà. mm, Alors on savait que sur les réseaux, ce qui est montré la plupart du temps, ce sont des mensonges, c'est des fake news, des choses qui sont pas là pour nous aider. mm. Mais là, plus ça va, pire c'est. Pire c'est. Et donc bientôt, on pourra nous faire croire absolument n'importe quoi. Bientôt, Ouais. vous aurez une vidéo vraiment d'Emmanuel Macron dans sa posture de base de Mm, président, en train de donner un discours et de dire des choses qu'il n'a jamais prononcées. Et vous allez avoir plein de gens crédules qui mm. vont y croire et qui vont faire des choses complètement débiles suite à ces annonces. Et N- ça, Ne tombez pas dans ce piège. Parce que là, ouais, vous êtes à contresens avec votre véritable nature, le jugement. Et forcément, quand on est dans le jugement, ben, on attire à soi ce qu'on balance dans l'univers. Donc, et ouais. ouais, Et c'est vrai que surtout, hein, on va mettre des choses sur Macron. Bon, peu c'est importe, un exemple, ouais, c'est un exemple, c'est un mais exemple. ça peut être sur n'importe quel domaine. On va mettre une photo avec un élément. Quand il y a eu l'histoire, il y a eu plein d'histoires comme ça qui sont passées. Et juste une histoire qu'on va mettre en lumière où on ne connaît même pas l'entièreté de ce qui s'est passé, et ben chacun va y mettre sa pierre. Mm. Eh ben, on va traiter la personne de tous les noms, etc. Des gens qui sont décédés, on va lui ouvrir des dossiers qui n'ont sûrement peut-être un sens ou pas, on ne sait pas. Mais on est qui pour aller dire que cette personne est ça aussi ou ça? Parce qu'on nous a mis une image. C'est ça, donc faites de plus en plus attention. Déjà, faites vraiment attention, mais là, encore plus pour les années à venir, faites Ouais, attention à ce que vous voyez sur les ouais, réseaux. ouais. Faites Ne vraiment, rentrez vraiment pas dans ce attention. piège. C'est ça. Posez-vous la question, est-ce que ça a du sens ce que j'entends? Est-ce que c'est vraiment ça? Et même, en fait, le conseil qu'on peut vous donner avec Agnès, là, c'est bah, coupez-vous encore un peu plus des réseaux. Si Mm, c'est déjà le cas, tant mieux. Franchement, là, il y avait Edwige qui partageait tout à l'heure, elle vivait encore à l'ancienne. ouais, Franchement, si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de mettre un pied dans ce monde-là, mm, pourquoi le faire en fait? Parce qu'en réalité, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir ouais. tous ces contenus en permanence, même les infos à la télé? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'être au courant de tout, C'est de tout tout. regarder? Sachant qu'en plus, la C'est plupart que des du infos, s'il y négatif. a... déjà c'est négatif, ça c'est clair, C'est que du négatif. Donc on se lève avec du négatif, on mange du c'est négatif, ça, on regarde la météo en négatif. Comment les gens peuvent aller bien? c'est clair. Cette nourriture toute la On journée, est ce qu'on mange, on est ce qu'on mange. Donc si vous voilà. mangez des infos négatives, vous êtes négatif et donc vous penserez négatif et donc vous agirez négatif. Et pourquoi est-ce que c'est que du négatif qui est mis sur les infos? Parce qu'il n'y a pas que du négatif, il se passe plein de trucs super positifs dans le monde. Mais à Eh votre oui, avis, pourquoi? Et c'est ça qui fait des vues. C'est négatif, c'est ça qui crée l'émotionnel, ça attire du coup l'attention des gens, ça fait des vues, ça fait des likes, ça fait des partages. Et d'autant plus les fake news, parce que plus c'est gros, plus c'est des gros mensonges, plus ça attire l'attention. Donc c'est pour ça que sur les réseaux, la plupart des choses qui ouais. sont montrées Moi sont j'irais plus fausses. loin, Jimmy. Ça crée de la peur. Ouais, Donc bah en fait c'est la peur bah, ce que je disais, de ne l'émotion, pas la peur. avoir. Par exemple, si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas ça, vous n'aurez plus de boulot, etc. Donc en Mm. fait, les gens, on les achète avec de la dépendance, du chantage affectif, et ils restent cantonné, enfermé à quelque chose malgré eux, sans aller ouvrir l'esprit à regarder l'ensemble de l'élément, tu vois. Mais Ouais, ouais. c'est ça, nous faire peur aussi. Nous faire peur. Donc restez dans la simplicité, justement pour sortir de cette peur. Déjà, soyez moins dépendant des éléments, ayez une vie très simple. Mm. Franchement, moi j'ai quasiment pas de produits électriques. Alors moi j'ai quasiment pas de consommation électrique. Tu vois, c'est Ouais, un avantage. ouais, ouais, ouais. Et c'est pas pour autant qu'on manque de quoi que ce soit. Au contraire, on reste dans les bases de valeurs humaines où le soir on est tous ensemble, autour de discussions familiales. Euh, voilà, avec. Je pense que ça se perd. Hein. Tu regardes dans les restaurants ou dans les familles, quand les gens ils sont à table, ils sont même plus autour Que de sur leur l'assiette. téléphone, ouais. Alors moi j'ai déjà vu des gens au restaurant. Alors une main le téléphone et puis l'autre en train de piquer avec sa fourchette. Alors là, si on m'explique que l'élément, le téléphone ne domine pas à l'être, je comprends plus rien là. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous savez aussi combien de temps les Français passent en moyenne par jour sur leur téléphone? Je parle pas que les écrans, je parle juste du téléphone. On est à 4 heures par jour, par Français. Donc en considérant tous les Français, les 67 millions, les bébés qui n'ont pas de téléphone et les papy-mamies qui sont pas sur les réseaux. Donc en fait, c'est plus hein, pour les gens Mm, qui ont des tranches d'âge, on va dire,
plus réduite, ouais. Pour les jeunes et tout ça, on est plus. Et sur la moyenne mondiale, on est sur 6 heures par jour de temps de téléphone. C'est quand même un délire, hein. Si on enlève les 8 heures de sommeil qu'on a à peu près par nuit, on n'a plus que 16 heures. 4 heures, rien que 4 heures déjà, c'est un quart de la vie éveillée. Un quart. Donc si on continue comme ça sur le long terme, là, je sais pas si vous avez 20 ans, admettons, et puis vous avez 60 ans, on va jusqu'à ce que vous ayez 60 ans, vous aurez passé quasiment 10 ans de votre vie éveillée sur un portable. Et je parle que du portable, parce que si on prend tous les écrans, la télé, l'ordinateur, la tablette, les consoles et tout ça, on est sur 10 heures, 12 heures de temps d'écran par jour dans le monde, là, actuellement. Donc on est tous scotchés sur nos écrans. C'est devenu notre Tu vois, divertissement, quoi, je vraiment. voyais un peu moi, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est 6 énorme. heures, en C'est sachant que les énorme. gens travaillent ou ils vont à l'école, C'est bah, ça. je me dis, ça veut dire que dès qu'ils sont pas au boulot ou dès qu'ils sont pas au Ils sont travail, sur leur ils sont sur le téléphone. téléphone. Exactement. Exactement. Mm, Donc mm. on en est là. Et plus ça va, pire c'est. Donc ouais. On peut même se demander si on n'est pas tous un peu addicts à nos écrans, en fait, hein. Ouais, parce que l'addiction, c'est pas que de la drogue. Hein. Non, non, c'est tout. Ça représente tout. Hein. Donc, Ouais. quel est notre côté addictif, téléphone, alimentaire En fait, finalement, on a tous une drogue Ouais. quelque part quand Ouais, il tu y en a pour regardes qui bien. c'est le sucre, il y en a, ça va être de la drogue, l'alcool, mais, Ouais, finalement, on est mais tous les pareils, écrans, quoi. en fait, c'est tellement banalisé les écrans aujourd'hui, il y a Mm. très peu de sensibilisation à ce sujet, comme on se dit, bah, en fait, c'est normal de vivre ainsi. Mais non, en fait, c'est pas normal. C'est pas naturel pour un être humain d'être scotché devant ses écrans la plupart du temps, en plus en étant assis. Enfin, on a quand même des corps qui sont faits pour bouger. Donc voilà. Donc bon, est-ce que c'est ni bien ni mal, c'est juste un constat de fait. Mais c'est pas non plus très réjouissant, quoi. J'avoue que c'est pas très réjouissant. Mais bon, on reste positif, on se dit que Il y a de l'espoir. l'humain restera toujours dans son côté humain, donc son côté, on va dire, logique, et on espère qu'il y aura pas de dérive là-dessus dans les futures années, mais franchement, quand on voit le monde, Il y en aura, il y en aura. Il y en aura, c'est sûr, ouais, mais il faut garder la tête froide. c'est sûr. Mais bon, on a tous le choix, hein. Celui qui a envie d'avoir son morceau de terrain, avoir une vie simple, en utilisant quand même un petit peu le modernisme. Alors, il faut l'utiliser parce que dans le bon sens. Voilà. Mais voilà, c'est à vous de choisir votre destinée avec le côté froid ou le côté chaud de l'être. Hein. Donc, exactement, c'est ça. On espère en tout cas vous avoir, je pense qu'on peut conclure sur ça, c'est pas ouais, mal. je pense qu'on a dit l'essentiel, Ouais. donc à chacun de choisir son chemin. Faites-le en conscience, dans la simplicité. Toujours en conscience, toujours. Et puis, n'ayez pas peur du regard des autres parce que vous êtes différents ou parce que vous n'avez pas les mêmes choix ou parce que vous n'avez pas le dernier iPhone, je sais pas quoi. Donc, Et n'ayez pas peur de l'IA ouais. non plus, c'est juste un outil, c'est juste la façon dont vous en servez qui est importante. Ouais. Si ça vous aide, ça vous sert, c'est super. Si ça vous dessert, bah, mettez un peu des obstacles, des barrières pour vous protéger. Et voilà, sensibilisez les gens autour de vous aussi et on continue d'avancer. C'est ça. Prenez bien soin de vous. Allez, on fait des gros bisous. Merci, et puis Agnès. je vous dis au lundi 24 février avec Joey Yuku. Donc on va parler du transgénérationnel. Ne ratez pas ce rendez-vous. Donc voilà. Allez, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao tout le monde.